Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Frédéric Brindel. C'est le moment du coup de projecteur et c'est le moment où nous retrouvons nos vraies voix, Philippe Bilger, Corinne Tapiero et Abdoulaye Kanté. Vous les auditeurs de Sud Radio, pour cette dernière de l'année des vraies voix, vous pouvez intervenir au 0826 300 300 et puis aussi sur le compte Twitter de Sud Radio. Nous vous posons la question suivante, mort du roi Pelé, hein, on a vu ce que ça engendre comme réaction, le rôle qu'a le football finalement dans notre société. Alors quel rôle joue le football dans nos sociétés? 1. Un rôle fédérateur. 2. Divertissement. 3. Économique. 4. Identitaire. C'est-à-dire qu'il faut donner un certain degré. Et pour l'instant, vous privilégiez l'aspect divertissement. Oui, c'est un divertissement, mais ça va peut-être un peu plus. Vous dites à 21% économique, fédérateur à 15%, identitaire à 16%. Je ne suis pas sûr que tous les fans de football aient encore dégainé. Allez-y, si vous voulez. Donc oui, mais ils vont arriver. Ils vont arriver. Alors, pour nous éclairer, Patrick Vassor, sociologue du sport à l'université de Caen et responsable de publication à la revue Illusion. Bonsoir Patrick Vassor. Bonsoir. Bon, nous avons... alors c'était difficile parce que le football peut avoir encore plus de rôles. Nous avons donné 4 thèmes, c'est l'aspect ludique de cette consultation, mais aujourd'hui, il est une évidence, le football agit et interagit sur notre vie au quotidien et partout dans le monde. Oui, bien sûr. Le football est devenu finalement une activité totalement mondialisée, globalisée. Je ne dirais pas universelle parce que je ne confonds pas l'universalité et la massification, mais effectivement, c'est une activité qui a une grande importance, tant politique qu'économique, je ne sais pas si je dois dire culturel, parce que je ne crois pas que le football relève d'une culture quelconque, mais effectivement son importance est grande. Et lorsque vous parliez de divertissement, je crois qu'il faut bien songer que le divertissement est un détournement et donc d'une certaine manière possède une dimension politique. Alors je reviens vers vous, hein, Patrick Vassor, vous évoquiez l'universalisme qui est le principe même des Jeux Olympiques, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les sports aux Jeux Olympiques qui réunissent vraiment tous les pays sont peu nombreux, en l'occurrence le football, hormis quelques pays peut-être comme le Népal où ça joue aux îles Cook aussi peut-être, mais tout le monde joue au foot. Alors un tour de table rapide avant de revenir sur Patrick Vassor. Cher Vraie Voix, vous nous dites quoi? Un peu plus fédérateur, divertissement, économique, identitaire? Philippe Bilger. Un peu de tout, et vous me permettez, Frédéric, de poser d'emblée mes 2 seules questions rapidement. Non, parce qu'on va dispatcher. Ah oui, mais parce que, en fond, ce qui m'intéresse, c'est le point de vue de Patrick Vassor. Et c'est pour ça qu'on l'a fait venir, en plus. Donc, mais vous dites tout en même temps, c'est ça? Oui, c'est à la fois fédérateur, c'est un divertissement, mais je vais très vite. Est-ce que vous considérez... La première question, Philippe. La première question. Est-ce qu'il y aurait un tel émoi mondial autour de la mort de Pelé si précisément le football n'était pas un sport mondial? Et ma deuxième question, elle est après, non, vous voulez tout de suite? Je veux tout déballer. Est-ce que, au fond, vous êtes étonné par le fait que le sport et le football soient aujourd'hui peut-être le seul lien consensuel dans un monde qui n'en a plus? Patrick Vassor. Oui, alors concernant Pelé, il n'y a pas d'étonnement. Disons que Pelé est sans doute le premier sportif dont la dimension mondiale est incontestable. Et c'est bien pour cela que partout, il y a ces hommages, ces scènes d'affection envers un totem quasiment, à savoir Pelé. De plus, non seulement il a on va dire, profiter à son époque des premières grandes médiatisations du sport, mais également il a eu d'une certaine manière la chance d'avoir un palmarès qui aujourd'hui encore reste inégalé. Donc il a tout pour pouvoir représenter ce totem. Donc je ne suis pas du tout étonné de ce qui se passe. Mais c'est parce que c'est le foot.
Est-ce que cela est justifié? C'est une autre question. Après, concernant le consensus, je ne sais pas s'il y a un vrai consensus, parce que bien évidemment, on parle de cette possibilité de se réunir autour du sport, mais il ne faut pas oublier que le sport est aussi, et le football, est aussi un moyen de dissensus entre supporters, entre clubs, entre dirigeants. Lorsqu'il y a un match de football important, il y a autour de ce match un grand nombre de policiers, de CRS, de militaires, parce qu'il faut faire attention au débordement. Et ce débordement, c'est aussi un débordement sportif. Donc, il ne faut pas croire qu'il n'y a qu'accord autour du football. Patrick Vassor, justement, c'est pour ça que dans le choix des proposition que je livre aux auditeurs de Sud Radio, je m'étais identitaire. Parce que ce football, et je me tourne vers vous qui êtes un passionné de football, Abdoulaye Kanté, c'est aussi l'occasion pour un pays de se regrouper, pour des passionnés, pour un attachement à un club aussi. Mais on le voit en fait, donc quand on regarde les Coupes d'Afrique des Nations, généralement, c'est que ça permet à tout pays de pouvoir de se représenter et d'essayer d'être rassemblé. Je prends l'exemple chez nous, en France, France 98, on sait qu'il y a eu, le pays a traversé aussi une forme de crise, mais ça a permis de manière épisodique de rassembler tout le monde. Et ça n'a pas duré très longtemps. Et aussi, on voit, je ne parle pas de 2018, mais quand on voit par exemple en Argentine, on fait face actuellement à une crise sociale, mais vraiment incomparable. Avec une inflation de 93%. Mais pour autant, quand on regarde, il y avait carrément plus de 1 million, des millions de personnes dehors. C'est-à-dire qu'en fait, le football a fait faire preuve de consensus. Je connais pas votre terme, dissensus. Donc c'était un mélange de tout. On sait qu'on a des problèmes, mais on veut oublier, ne serait-ce qu'un temps, ces problèmes-là, parce que on a la Coupe du Monde, on a cet événement qui a permis de nous réunir. Et on a l'impression qu'on appartient à une identité. Et ça, vous qui êtes policier, finalement, c'est un thème très important. Parce que vous devez chasser, pardon pour le terme, mais beaucoup de désœuvrés. Mais parce que, si vous voulez, c'est le seul moment où on va dire que même les personnes il y a beaucoup de catégories qui aiment le football, mais tout le monde se rejoint. C'est-à-dire que vous pouvez être très riche comme très pauvre, mais tout le monde se rejoint. Et c'est vrai qu'après, on peut avoir ce côté désinhibant de se dire, mais je veux pas qu'on m'empêche d'aimer ce que j'aime, ce sport. Et c'est vrai que le fait que, par exemple, si on prend des policiers qui sont là pour faire attention qu'il n'y ait pas de débordement, il y a aussi cette forme aussi de personnes qui disent, j'ai pas envie qu'on me prive. Si j'ai envie de crier ou de sauter, aller embrasser les joueurs, je veux pas qu'on m'empêche. Et c'est vrai par rapport même aussi aux cris racistes, des fois, c'est vrai que des gens se laissent aller. Pourtant, il y a des choses qui sont interdites. Donc, c'est vrai que l'aspect identitaire est aussi là. Patrick Vassor, sur l'aspect identitaire, alors je sais votre connaissance vraiment du sport. Souvent, on joue en fonction de sa culture, c'est-à-dire que le jeu très défensif des Argentins, un pays qui s'est construit avec la culture italienne et la culture allemande, ou alors le jeu très festif des Brésiliens, parce que c'est la façon d'être. On joue un peu au foot, on fait du sport, comme on est dans sa culture aussi un peu. Oui, peut-être. Il y a 50 ans, ce n'est plus très vrai aujourd'hui. Oui. Majoritairement, les joueurs argentins jouent dans des clubs européens, les joueurs brésiliens également. Et on ne peut pas dire que le jeu du Brésil soit très très festif. Et si le jeu argentin est très physique, il n'est pas que défensif non plus. Donc je pense qu'il faut, je crois qu'il faut mettre un bémol à tout cela. En revanche, sur l'identité, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne suis pas persuadé qu'en 1998, les personnes se soient réellement retrouvées. Je voudrais quand même rappeler que j'aimerais rappeler que le 7 ou le 8 juillet 1998, un sondage était sorti dans le journal Le Monde et ce sondage faisait apparaître que les Français restaient quand même assez fortement racistes et antisémites. C'est-à-dire que l'on se retrouvait derrière Thuram ou Zidane, certes, mais que l'on acceptait nettement moins bien son voisin de palier qui cuisinait le couscous. Donc, il faut faire très attention à cela. Se retrouver derrière un symbole, c'est une chose, mais ce symbole n'est pas forcément toujours porteur d'une identité stable. Et on peut même penser, parce que l'identité est évolutive, c'est un processus, l'identité. C'est pour ça que je crois que Zemmour, par exemple, s'est trompé complètement, il se trompe complètement. Si l'identité est un processus, on ne retrouve pas forcément tout ce que l'on croit être l'identité
derrière une équipe de football, derrière des valeurs nationales, etc. C'est surtout la pulsion d'un moment, c'est la pulsion d'un instant, le désir d'oublier peut-être les problèmes d'un instant, mais est-ce que c'est la construction identitaire qui est derrière tout cela? Je ne le crois pas. Et d'ailleurs, il y a une forte différence entre le supporter qui se retrouve dans des tribunes populaires et Emmanuel Macron qui est dans un stade invité, qui peut se mettre en bras de chemise, descendre sur la pelouse, cajoler un footballeur jusqu'à l'indécence. Vous voyez, il n'y a pas là, je crois, réellement de construction identitaire. Alors, vous parliez d'indécence, on peut aussi parler de passion, et la passion peut être indécente en fonction du statut qu'on a, mais ça c'est un autre débat. Alors, juste parce que Corinne Tapiero n'est pas encore intervenue, et Corinne, rappelons-le, n'est pas du tout spécialiste de football. Maintenant, vous êtes une femme qui connaissait les enjeux notamment économiques de la société. On a parlé de l'aspect fédérateur, divertissement identitaire. D'un point de vue économique, ça le rend finalement intouchable ce football, tellement les sommes sont je crois conséquentes. Pour moi, c'est très fédérateur et ça n'a pas été dit autour de la table, mais depuis 98, on a vu arriver un nouveau public quand même du foot. C'était les femmes qui étaient très peu mobilisées. Avant, c'était vraiment un sport d'hommes et quasiment exclusivement d'hommes. Très peu de femmes regardaient les matchs. Donc là, on voit beaucoup de femmes se passionner pour les matchs, pour tout ça. Moi, je conçois tout à fait effectivement que ce sport amène beaucoup d'argent. D'abord parce qu'il fait vivre des dizaines et des milliers davantage de personnes dans tous les domaines, que ce soit dans la chaussure, dans les habillements, dans l'image, etc. Et on a des très gros sponsors qui utilisent l'image des joueurs. Mais moi, je me pose quand même une question, parce que depuis l'arrivée du PSG qui a été un petit peu réorienté entre des mains de personnalités très très fortunées. Vous voulez dire qu'à partir de 2012, il est devenu propriété du Qatar. Il est devenu propriété du Qatar, et moi j'ai quand même l'impression que depuis 2012, ce sport a perdu un petit peu en popularité, et surtout ça a porté, à mon sens, atteinte aux petits clubs. Parce que les petits clubs de province, ils ont dans les compétitions nationales de plus en plus de mal à se hisser aux premières places. Et je trouve ça très dommage, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, parce qu'ils ne peuvent pas payer les joueurs de la même manière. Et je trouve ça triste. Voilà. Puisqu'on est dans la partie économique, Patrick Vassor, finalement, ce sport hyper monétisé, c'est un petit peu la pyramide du capitalisme. C'est-à-dire que celui qui est tout en haut est très très fort, et moins vous êtes en haut, plus vous dégringolez et moins vous existez. Oui, c'est un peu vrai. Maintenant, là aussi, il ne faut pas généraliser. Ce que l'on sait, c'est que, économiquement parlant, on peut dire que le football est un macro-système économique. Parce que, évidemment, lorsqu'il y a une organisation sportive internationale, particulièrement les Jeux Olympiques ou une Coupe du Monde de football, on voit se construire des stades, mais pas uniquement. On peut voir des autoroutes, on peut voir des lignes de métro, de RER, et puis des bâtiments autres. Ça peut être des immeubles, ça peut être des tas de choses. Parfois, la rénovation totale d'un quartier. Donc, il y a bien évidemment des intérêts économiques énormes qui concernent les entreprises du bâtiment, pourquoi pas la plomberie, pourquoi pas l'électricité, etc., etc. Donc, effectivement, c'est difficile aujourd'hui de lutter contre un tel macrosystème. Après, contrairement à ce qui a été dit par votre invité, il y a dans le football français quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui les clubs de deuxième niveau, c'est-à-dire de Ligue 2, voire de National, vont beaucoup plus loin en Coupe de France que ce qu'ils n'allaient il y a une trentaine, une quarantaine d'années. C'est-à-dire que le sport a été tellement financé que l'on retrouve aujourd'hui à des niveaux inférieurs des joueurs qui s'entraînent davantage, qui parfois ont joué à des très hauts niveaux et qui terminent leur carrière à des niveaux un peu moindres, un peu inférieurs, mais qui aident des clubs de division inférieure à avoir une belle carrière dans certaines compétitions. Mais là où votre invité avait raison, c'est qu'au niveau international, on retrouve aujourd'hui partout en Europe,
et toujours les mêmes clubs. Et ça fait des années qu'on n'a plus le Lokomotiv Sofia, qu'on n'a plus Exactement. le Anderlecht belge. Alors bon, cette année, il y a un club belge qui marche bien. Mais je vais même aller plus loin quand on parle aussi, par exemple, à la répartition des places des sélections par exemple pour le mondial. Si je prends l'exemple du continent africain et qu'on voit que la majorité des places ont été attribuées à l'Europe. Donc c'est vrai qu'on sait que là, pour le mondial qui va se passer aux États-Unis et au Canada, donc les places vont augmenter, et au Mexique, mais pour autant, il y aura 48 pays. Exactement, mais pour autant, l'Afrique est toujours mis, on va dire, je dirais pas sur le banc, mais il y a encore moins de sélections qui peuvent essayer d'aller se mesurer aux autres clubs, aux autres équipes. Mais là, on est sur des quotas de qualification, effectivement, eu égard aux performances. Voilà, mais c'est vrai que se priver cette année de la Côte d'Ivoire, de l'Algérie, pour ne dire que ces pays, et du Mali, oui, oui aussi le Mali, pourquoi pas. Philippe Bilger. Non, mais Comment ça, non ? J'ai rien demandé. Je continue à rester sur ma première question. Est-ce que vous pensez que Mbappé, Pelé, pardon. On les confond, vous voyez qu'on les confond. Est-ce que le sport le football n'est tout de même pas un sport à part dans notre univers sportif? Et est-ce qu'un Pelé, vous avez expliqué très justement pourquoi il avait cette aura et suscitait cette mythologie, mais je me demande s'il l'aurait eu dans une autre activité sportive. Patrick Vassor. Je crois qu'il y a un caractère intrinsèquement fédérateur du foot que d'autres disciplines sportives n'ont pas. Et disons, il y a énormément d'explications et pour apporter des réponses très précises à cette question, il faudrait une demi-heure, une heure. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'on explique souvent que le football est un sport simple, dont les règles sont simples et qui est compréhensible par tous, contrairement à d'autres sports. Et qu'en conséquence de quoi, vu que la finalité du football est simple, il peut attirer plus facilement des personnes. Il faut noter que c'est un sport évidemment populaire. Contrairement à ce qui a été dit, alors c'est vrai qu'on parlait peut-être plus singulièrement de la France, mais les femmes, par exemple, aux États-Unis, représentent les personnes les plus nombreuses à jouer au football. D'ailleurs, les États-Unis sont le deuxième pays en termes de licenciés au football, après le Brésil et devant la France. Qu'ils appellent le soccer, d'ailleurs, qu'ils appellent le soccer. Tout à fait. Tout à fait. Et ce, notamment grâce aux enfants et aux femmes, qui sont beaucoup plus licenciés que dans les pays d'Europe. Alors maintenant, c'est vrai que si Pelé n'aurait pas existé, évidemment, au volley ou au water-polo, c'est une certitude. Mais il faut bien comprendre que le football est né d'une pratique qu'on appelait la soule, qui était une pratique... on va dire internationalisée déjà, même si les règles étaient différentes dans certains pays comme l'Angleterre, la France, l'Italie, etc., qu'on retrouve des pratiques de balle un peu équivalentes, même en Amérique latine, aux alentours du 15e et du 16e siècle. Et donc, quand le football va être créé, et c'est créé par la bourgeoisie, le football et l'aristocratie anglaise, parce qu'on ne veut pas que les enfants aient un aspect physique comparable à l'aspect physique des enfants ouvriers. Or, quand on jouait à la soule, on s'abîmait le corps, c'est-à-dire qu'on se cassait les membres, on pouvait se crever les yeux, on pouvait se casser le nez. Et donc, les enfants des classes aisées anglaises ressemblaient, en sortant d'une partie de soule, à des enfants d'ouvriers. Et ça, on ne le voulait pas. C'est pour ça qu'il y a eu des réglementations au sein des collèges britanniques. Donc, évidemment, au fond, ce jeu, au départ, était pratiqué par tout le monde et que l'adhésion était une adhésion politique. Ouais. Il fallait battre, quand on jouait à la soule, il fallait battre l'adversaire. Parce que c'était... Alors qu'il y a des sports qui sont beaucoup plus accessibles, comme l'athlétisme d'ailleurs, courir, c'est assez simple. Alors, le temps tourne, une réaction d'Abdoulaye Kanté. Après, vous l'avez dit avec vos chiffres et tout, qu'au niveau de nombre de licenciés, nous sommes le numéro 3 au niveau mondial. Mais pour autant, est-ce qu'on peut considérer que la France, comme le Brésil ou même comme d'autres pays, on peut considérer que c'est un pays avec une identité foot? Quand je dis foot, culturellement parlant, est-ce que la France est un pays de football?
En une minute, cher Patrick Vasseur. C'est difficile à dire, on peut dire en tous les cas que la France a pris un virage qui est un virage de professionnalisation du football. Et quand je dis professionnalisation, ça ne veut pas dire simplement de payer des joueurs, mais dans le sens où les grands clubs français, les clubs professionnels, et pas simplement de Ligue 1, mais également de Ligue 2, possèdent des centres de formation qui sont des centres de formation de haut niveau et au sein desquels on accueille quantité de jeunes. Et donc, cette formation des jeunes est reconnue au niveau international, et on sait très bien aujourd'hui que les centres de formation des clubs français sont pillés par les clubs anglais, espagnols, allemands, italiens, etc. Donc, à ce niveau-là, on peut dire oui, qu'il y a un engagement professionnel et entre guillemets, je ne vais pas dire culturel encore une fois, mais habituel de la France dans le football. Vaste débat. En tout cas, merci. De nous avoir donné votre point de vue, cher Patrick Vasseur, sociologue du sport, donc à l'université de Caen. Ça serait bien que le Stade Malherbe de Caen remonte, mais enfin cette année, c'est plus le Havre en Ligue 2 qui brille pour la Normandie. Voilà. Oui, je ne suis pas attaché spécialement au Stade Malherbe. Non, bravo. Quel club? Aucun club. Bon, très bien. Donc vous n'êtes pas dans la catégorie du fédérateur ou de l'identiteur. Voilà. Alors, qu'ont dit les auditeurs de Sud Radio? Donc, quel rôle joue le football dans nos sociétés? Vous dites divertissement 47%, économique 22%, 15% fédérateur, 16% identitaire. Ça a bougé un petit peu. C'est vrai qu'on a un peu donné notre avis, notamment avec Abdoulaye Kanté et moi-même, j'assume. Voilà. Dans un instant, il relève le défi, le dernier quiz de l'actu. Les vraies voix se préparent.